Bonjour, une fois de plus, je vous invite en Thaïlande, dans la grande île de Phuket, et nous allons en taxi au sud de Phuket, une dernière plage loin des touristes pour les locaux, et les bâtiments de l'aquarium de Phuket. Un bel aquarium. On commence par une petite piscine remplie d'étoiles de mer, avec des formes, des couleurs différentes. La plupart ont 5 branches, mais certaines sont plus, plus compliquées. Également, les voisins des étoiles de mer, les holoturies, boudins de mer, saucisses de mer, et nous entrons avec un squelette d'un animal marin spécifique à la Thaïlande, le dugong. Animal de musée, je n'en ai jamais rencontré. On nous explique ce qu'il est. Et la petite tortue sympathique nous invite à entrer dans l'aquarium. Une autre petite piscine avec de jolis poissons, avec des plantes vertes. C'est rafraîchissant, c'est agréable. Le plan des lieux, le plan de l'aquarium de Phuket, et ce qu'on va voir commence par des petits aquariums avec des petits poissons, beaucoup de couleurs. On passe de l'un à l'autre. C'est une invitation à venir un peu plus loin, à la découverte de bien d'autres espèces marines, et notamment de ce poulpe ou pieuvre. On en voit de moins en moins en Thaïlande. Des poissons d'eau douce. Une anguille électrique qui semble suspendue verticalement. Attention, si vous y touchez, vous aurez droit à une sacrée décharge. À éviter. Mieux vaut l'observer à travers une vitre protectrice plutôt que de rencontrer cette anguille ou ce poisson grossi. Ici, c'est un piranha. En réalité, les piranhas sont des petits poissons, mais une multitude de piranhas peuvent manger un animal, voire un homme. Envoyez-y l'inspecteur des impôts en première plongée, et ensuite vous pourrez plonger tranquille. On découvre différents panneaux, différents poissons. Ceux-là, avec des nageoires à grand piquant, on se doute bien qu'il ne faut pas trop les taquiner. Ce sont des poissons lions, ils font ce qu'ils veulent, ce sont les maîtres des mers. Et ces deux murènes, avec leurs redoutables mâchoires, vous disent non, non, on ne caresse pas les murènes. Des petits poissons à côté d'une langouste et d'autres poissons, différentes formes, différentes couleurs, des coraux, il y a des coraux souples, il y a des coraux rigides. Cet aquarium de Phuket nous en présente un certain nombre, nous les montre, nous les nomme. Il est intéressant de venir dans cet aquarium quand on fait de l'observation sous-marine avec palme, masque, tuba, en apnée ou en plongée, parce que on a le temps de bien observer, de bien comprendre, et ensuite, lorsqu'on est en situation réelle de nage, eh bien, on peut se dire, ah oui, ça c'est telle espèce de corail,
qui s'appelle comme ci ou qui s'appelle comme ça. Et si jamais on rencontre le grand requin, eh bien là, c'est un peu comme dans les films, sauf qu'il peut. Heureusement, il y a une vitre de protection derrière ces requins à pointe noire, on n'en voit pas partout. Les seules îles où j'ai pu en voir en plongée, ce sont les îles Similan. En Thaïlande, les requins n'attaquent pas l'homme. On n'a pas à déplorer de blessures, de morts d'hommes par des attaques de requins. On plonge dans les entrailles de cet aquarium avec un tapis roulant, avec des poissons qui sont autour de nous, au-dessus des spectateurs. On fait quelques pas et je m'arrête pour observer, regarder, photographier, filmer. Il y a de belles bêtes. Et on peut comprendre mieux les poissons dans un aquarium que si on se contente de les voir au naturel parce que ils sont quand même craintifs. Alors que là, ce sont nous qui, humains, marchons au milieu des poissons sans déranger qui que ce soit. Nombreuses espèces. J'observe, je regarde, je prends mon temps. Pratiquement à chacun de mes voyages en Thaïlande, à Phuket, je viens revoir cet aquarium car il y a toujours des nouveautés et quelques absents. Je photographie, je filme. Ces poissons sont les plus gros de cet aquarium, mais ce sont aussi les plus gros poissons avec une ossature. Ils pèsent jusqu'à 400 kg. On dirait des mérous géants, giant grouper. Je ne connais pas la signification, la traduction de ce mot grouper. Pour moi, ce sont de vraiment très gros mérous qui se déplacent au ralenti. Et alors là, j'ai l'impression de voir arriver un homme politique du sud de la France, le maire de Marseille, qui a dit qu'il ne se représenterait plus tellement il marche doucement. Eh bien, ces poissons nagent comme certains politiciens, tout doucement, on les a installés là et on ne peut pas les en déloger, à moins de les manger. Mais ça n'est pas prévu dans le règlement, ni pour les politiques, ni pour les poissons. Un grand aquarium. Les poissons mâles de cette espèce de giant grouper sont bien plus gros que les femelles. Et là, tout le monde a l'air de bien s'entendre. Cette section de l'aquarium attire de nombreux spectateurs et je constate qu'aujourd'hui on ne photographie plus, on ne filme plus avec des appareils photo et des caméras, mais avec des téléphones. Je dois être encore un photographe d'un autre temps à avoir un appareil photo et vidéo qui ressemble et qui ne parle pas. Jadis, il y a une section consacrée au tsunami. Le tsunami, c'est un peu de l'histoire ancienne et on préfère informer les gens sur les risques des plastiques, de la manière dont ils se désagrègent très lentement et dont ils intoxiquent la mer, les animaux marins, et nous faisons partie de la chaîne, nous, qui mangeons ces poissons. Heureusement, la visite se termine avec une note plus sympathique, des timbres thaïlandais
consacré à la mer, aux poissons, aux animaux marins. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la Thaïlande. Visitez mon site ericlon.com et ma chaîne YouTube. Merci.